Le chocolat, plaisir caché, passion avouée, vertige gustatif ou simple gourmandise. Mais c'est avec le cœur que la chocolaterie Durand travaille cette matière noble et si appréciée. Je m'appelle Brigitte Roussel et c'est moi qui dirige l'ancien salon de thé et la chocolaterie maintenant depuis 1987. Au départ, ce n'était pas une chocolaterie, c'était un restaurant, c'était un salon de thé-restaurant et avec une petite production de chocolat, tout fait à la main bien sûr parce qu'on n'avait pas de matériel. Et petit à petit, la demande en chocolat a augmenté. Et maintenant, depuis 2004, nous nous consacrons uniquement à la chocolaterie. Alors, l'immeuble dans lequel nous nous trouvons a quelque chose d'un peu particulier. Vu de l'extérieur, je crois que c'est l'immeuble le plus sculpté de Rennes. Les sculptures ont un air un petit peu Renaissance, mais ça ne date pas du tout de l'époque Renaissance, ça date du milieu du 19e siècle. Son propriétaire était Barré, ça s'appelait l'hôtel Barré, et il était architecte et sculpteur. Donc je m'appelle François Gillot, je suis chef chocolatier à la chocolaterie Durand. Le rôle d'un chef, en fait, c'est d'organiser tout ce qui est le travail. C'est vraiment le chef, en fait, dirige toute l'équipe et va gérer aussi tous les petits problèmes annexes entre le chef d'entreprise et la production. Et l'artisanat permet d'avoir justement tout ce côté multiples facettes. Le côté production dans un sens, parce que je suis chocolatier, donc mon rôle principal quand même c'est de faire du chocolat. Mais il y a aussi tout le rôle après, donc recherche et développement, rechercher des nouveaux produits, faire des nouveaux assemblages de ganaches, des assemblages de parfums ou autres. J'ai tout ce qui est formation des apprentis à gérer, tout ce qui est une partie stockage, puis un petit peu de manutention aussi, tout ce qui est entretien du matériel, vérifier que tout fonctionne bien, caler les machines, tout ça, quoi. Notre principale production, c'est la série de chocolats portant des numéros dessus. On appelle ça d'ailleurs les chocolats numérotés, qui sont tous des petits carrés portant un numéro dessus pour les identifier et accompagnés d'une liste qui donne la composition. On appelle ça des bonbons de chocolat, composés que de ganache, c'est-à-dire un mélange de chocolat et de crème. Et nous travaillons en plus pour associer le chocolat à certains goûts. Nous travaillons avec des plantes, mais des vraies plantes. Nous travaillons avec les épices. On ne met pas un parfum d'épices, on met des vraies épices. Tout ça par infusion dans la crème. Ça donne beaucoup de travail, mais le résultat est 100 fois supérieur. Et il n'y a qu'un artisan qui peut faire ça. Dans l'industrie, on ne trouve pas ça. C'est donc une fabrication artisanale, conjuguée avec l'identité bretonne, puisque la chocolaterie comporte plusieurs chocolats aux saveurs locales, ainsi que quelques pièces inspirées d'Odorico, figure emblématique d'art déco rennais. Alors, Odorico, c'est un mosaïste d'origine italienne, enfin, je veux dire une dynastie de mosaïstes, parce qu'ils sont arrivés fin 19e, et ils ont fait des mosaïques extraordinaires. Rennes est vraiment, toute la ville de Rennes est remplie d'immeubles qui ont des mosaïques soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et donc, nous avons entrepris de faire en mosaïque certaines frises qui existent à Rennes. Premièrement, nous avons pris le motif qui est à la Grande Poste de Rennes, en chocolat, très joliment présenté. En fait, ça fait une grosse tablette de chocolat avec la mosaïque Odorico sur le dessus. Et le deuxième thème, nous avons sorti ça pour Pâques parce qu'il y a une oie et une poule dessus. Et c'est une mosaïque qui est à l'intérieur de la crèche de la rue Papu. Art local, tradition et savoir-faire, la chocolaterie Durand a tout pour un résultat de qualité et si délicieux.